Bonjour Clément Poiré, nous sommes au 11 Avignon où vous présentez la ligne solaire, une création. Et en fait, quelle est cette ligne solaire? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui fait finalement la matière de cette pièce? Oui, absolument. Et, alors, la ligne solaire, c'est un texte d'Ivan Vyrypaev, qui est un très grand auteur, aujourd'hui polonais, hein, qui a changé de nationalité dans les situations actuelles avec la Russie. Et il a écrit un texte sur le couple. Et sur une dispute incroyable et qu'on prend à 5 heures du matin, et ils ont commencé à 10 heures du soir à s'expliquer en passant par toutes les stades et les niveaux de la dispute, et ils recherchent désespérément un résultat positif. Et donc, qu'est-ce que nous raconte la ligne solaire? Eh ben, c'est la difficulté extraordinaire qu'il y a même au sein d'un couple, même dans cette relation amoureuse, et en l'occurrence c'est une relation, on n'en sait pas grand-chose, on sait qu'ils sont ensemble depuis 7 ans, à trouver un contact réel. Voilà comment c'est défini. C'est quelque chose qui passionne Vyrypaev et qui est passionnant en effet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut comme effort, comme en passer par les petites bassesses très drôles aussi de la mauvaise foi, de tout ça, mais au fond, qu'est-ce qu'il faut pour enfin rentrer en contact avec la personne et se dire quelque chose qui soit pas pure forme, qui soit quelque chose de vrai. Et donc on passe par tous les cercles comme ça de la dispute, et on découvre au fur et à mesure que cette ligne solaire qui sépare les êtres en deux, entre ce qu'on aime et ce qu'on veut pas, c'est aussi la fatalité d'être un individu, d'être séparé de l'autre, hein, cette vieille antienne philosophique, c'est-à-dire on peut pas fusionner complètement parce qu'on est des individus. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà du simple destin individuel? Et donc ce couple qui se fout sur la gueule, hein, ce couple qui est C'est violent parfois. c'est violent, c'est Ouais. verbalement très violent, Très violent. et très drôle, et Oui. violent et très cruel. Oui. Ça mord beaucoup. Mm. Et en même temps, petit à petit, eh bien, on voit sourdre d'une certaine manière au fur et à mesure que on pèle Oui. l'oignon. Oui. On vient un amour véritable et quelque chose qui dépasse justement notre personnalité simple. Toi c'est toi et moi c'est moi. Et il y a une négociation entre les deux, et il y a quelque chose comme ça de conventionnel qui se met en place pour vivre ensemble. Et ben ils vont chercher. On se rend compte que ce couple qui a décidé de ne pas aller se coucher parce que sinon ils se séparent, Ouais. et ben on rend compte qu'ils sont comme dans une tragédie, en lutte ensemble contre ces limites-là pour trouver quelque chose de plus grand. Oui. Oui, parce qu'elle parle de douleur, lui, il parle d'incompréhension. Et c'est vrai que petit à petit, on voit qu'ils font un chemin qui est rude, qui est ardu, qui est violent, qui est plein d'humour aussi, plein de dérision. Ils ne s'épargnent pas, verbalement, physiquement. Mais il y a de la lumière quand même. Il y a beaucoup de lumière, c'est une comédie, c'est même son sous-titre, comédie à la recherche d'une solution positive. C'est vraiment ce à quoi il tient. Il y a beaucoup de lumière, mais la seule chose, c'est que pour arriver à cette lumière, on en passe par des choses de plus en plus sombres. Oui. C'est même plus on va dans le sombre, plus on trouve au contraire des lumières. Donc il y a beaucoup de paradoxes, mais en fait, c'est une pièce très lumineuse, et c'est une pièce absolument sur l'amour. Oui, c'est vrai. Scénographiquement, c'est vrai que vous avez choisi aussi de délimiter cet espace en deux par un élément fort qui est cette cuisine, ce plan de travail finalement. Ouais. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, cette dispute a lieu dans la cuisine, c'est-à-dire, c'est intéressant parce que Vyrypaev le met dans la cuisine parce que c'est pas un endroit choisi. Ils n'ont pas choisi vraisemblablement de commencer cette explication, et peut-être qu'ils ne sont pas habitués à s'expliquer, peut-être ne se sont-ils jamais disputés, ils sont pas mis dans le salon, ils sont pas dans leur chambre, ils sont dans la cuisine, et tout d'un coup c'est parti. Alors nous on a une cuisine en effet qui est très simple, hein, mais qui est séparée par un grand plan de travail qui fait que en effet on a en permanence aussi cette dialectique entre l'un et l'autre, la séparation entre les deux qui joue, qui est mouvante, mais qui est présente. Et c'est un élément fort, mais aussi qui a des contraintes, c'est-à-dire qu'il fallait aussi créer de la vivacité, créer du jeu, créer des interactions, et je trouve que c'est particulièrement réussi parce qu'il faut quand même parler des acteurs qui sont formidables. Je vous laisse donner leur nom. Oui, merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est un spectacle
Ivan Viripayev, à la base, est acteur. Et il écrit magnifiquement pour les acteurs. Et donc, en l'occurrence, on a un couple d'actrices-acteurs là qui sont incroyables et qui portent complètement le spectacle. C'est eux qu'on vient voir parce que ça doit passer par eux. Ce qui est très beau, c'est que la relation est très directe entre le public et eux. Et il s'agit de Aurélia Artaud et Bruno Blairet, qui sont très amis aussi dans la vie. Et il faut de la complicité quand même. Il faut de la complicité, parce qu'il faut un énorme travail ensemble sur le texte qui est extrêmement profus et extrêmement répétitif et cyclique, et qui demande à trouver vraiment les différentes strates, les différents stades. Et il faut un travail magnifique d'engagement, d'humour, de clownerie tragique en fait. Et bon, évidemment, je suis très très heureux de pouvoir travailler. Et c'est vrai que c'était un des enjeux, je pense, c'est que ce soit pas que de la parole, mais qu'il y ait du corps qui soit engagé aussi, et de trouver aussi scénographiquement comment aussi comment dire, donner à voir cette lutte qui est devant nos yeux, quoi. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que c'est pas une pièce cérébrale du tout. La force de Viripayev, comme des grands génies d'écriture théâtrale, c'est qu'il s'adresse avec beaucoup de simplicité, même s'il cherche quelque chose de l'ordre de la spiritualité, très forte. Mais il part d'une situation qu'on a tous connue d'une manière ou d'une autre, parce que évidemment le couple nous occupe sous toutes ses formes. Toujours dans notre vie, on est très occupé par ça. Et tout le monde peut se rattacher à ce qui se passe là. C'est très populaire, si je puis dire. Et avec une visée qui est d'ouvrir directement à notre intériorité et à notre spiritualité à tous. Et donc, pour ça, il faut que ça passe par le corps, parce que sinon ça peut paraître cérébral. Et c'est pas notre intention, c'est pas l'intention de l'auteur d'ailleurs, qui donne des indications assez précises et qui demande un engagement quand même très très fort, corporel. Et ça a lieu là-dedans, parce que c'est tellement présent. On est tellement présent. Chaque mot qui va arriver va être une forme de surprise, d'ahurissement pour celui qui l'entend pour la première fois, dans un état très particulier. À chaque fois, Viripayev travaille sur des endroits de conscience très particuliers, parce que là, ça fait 7 heures qu'ils se disputent, c'est-à-dire il est 5 heures du matin, ils sont épuisés. Il n'y a plus de filtre. On voit des personnes qui jamais ne se parlent comme ça, qui ont vraisemblablement habituellement le contrôle qui ne se sont pas dit ces choses-là, mais il y a un certain point où l'esprit parle tout seul, où les mots dépassent la pensée. Et ça, donc, dans cet état-là, c'est un état physique. C'est-à-dire que toute la pièce est fondée sur un état physique particulier. Alors, en effet, nous, ce qu'on a ressenti, c'est que ce serait une erreur terrible de prendre cette pièce pour une pièce intellectuelle, même si elle est très dans le verbe. En réalité, elle part d'un endroit de parole très précis, qui est cet immense épuisement et cette lutte qui a rincé le corps et l'esprit, qui fait que on dit les choses de manière des fois absurde, ce qui rend la chose très comique aussi, parce que forcément ce qui échappe comme ça crée des quiproquos ou vraiment des phrases extrêmement drôles. Et donc oui, en effet, c'est très important d'engager le corps beaucoup là-dedans. Et puis finalement qu'au bout de cet épuisement, de cette nuit de dispute, il y ait cet amour finalement, trouver un petit moyen pour se retrouver. Voilà, il y a un petit moyen, un petit moyen qui est une triche, mais je vous la raconte théâtre pas, aussi. Qui est le théâtre. Qui est le fait que si on joue à être quelqu'un d'autre. Puisqu'on ne peut pas se débarrasser de nous-mêmes, on peut éventuellement le contourner en jouant à être autre. Je vous remercie énormément, Clément Paré. Et on va rappeler que ça se joue donc au 11 Avignon à 11h40. 11h40. Voilà. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup. Au revoir.